Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus des mots fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, alléluia. Je suis fort, forte, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Alors nous lisons dans le livre de Néhémie chapitre 2 à partir du verset 17. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je leur dis alors, c'est Néhémie qui parle, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Amen. Alors, la Bible nous a bien relaté l'histoire de Néhémie. Lorsque Néhémie était en captivité, il était les chansons du roi. Et la Bible nous a bien dit que Néhémie, lorsque ses frères qui étaient restés à Jérusalem sont allés dans le lieu de la captivité, il leur demanda les nouvelles du pays, ce qui est tout à fait normal. Lorsque nous voyons un frère d'ici qui vient de la Côte d'Ivoire, on va lui demander, et le pays, comment ça va, et comment se porte, si jamais il connaît nos parents, ce dernier ou cette dernière, on va leur demander, et ma famille, comment se porte-t-elle? Donc, on leur demande les nouvelles. Et donc, c'est comme ça que Néhémie demande les nouvelles du pays à ses frères, juifs ou hébreux. Alors, lorsqu'il leur demande les nouvelles, eux, effectivement, ils lui donnent les nouvelles telles qu'elles sont. Ils ne font pas lui mentir, ils disent vraiment, voici comment notre ville, notre pays, voilà ce qu'il est devenu. Le feu, les ennemis ont mis du feu et Jérusalem n'a plus de murailles parce que Jérusalem a été, les murailles de Jérusalem ont été consumées. Et donc, lorsque Néhémie apprend cette nouvelle, il se sent de suite concerné parce qu'il sait que c'est son pays. Même s'il est chez le roi, même s'il est dans une situation d'opulence, si on peut dire, dans cette captivité, Néhémie se sent de suite concerné. Il dit, mais attends, moi je ne peux pas, la maison de mes pères est consumée, et moi je suis ici, chez un roi, je sers le roi, je vis une vie. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Donc de suite, Néhémie, animé par l'Esprit de Dieu, prend de suite la résolution de chercher la face de Dieu. Néhémie voit, il voit le roi déjà va pressentir ce que Néhémie était en train de traverser. Et donc, dans tout cela, il faut dire que le Seigneur va disposer des choses pour que Néhémie puisse retourner chez lui. Le roi lui donne l'occasion de retourner. Alors, quand Néhémie arrive, il rassemble ses frères et il leur tient ce discours que nous venons de lire. On n'a pas lu le début du chapitre, mais ici, à partir du verset 17 à partir du verset 17, je crois, à 18 que nous venons de lire, Néhémie dit à ses frères, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et donc voilà ce que Néhémie dit à ses frères et je leur racontais comment la bonne main de Dieu, de mon Dieu, avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Lorsqu'ils ont entendu
Néhémie leur relatait tout ce qu'il a vécu, comment il s'est disposé à revenir dans ce pays, vers eux, pour ce travail. Et quand ils l'ont entendu, eux maintenant, les frères, les Juifs qui étaient là, qui étaient disposés, dire maintenant, eux tous, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Donc, ils se sont levés, pourquoi? Et ensemble, ils se sont levés ensemble pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Donc, nous devons comprendre ici que l'Église est dans un état aujourd'hui de désolation. L'Église de Jésus-Christ est vraiment dans un état de désolation. Et nous devons nous lever. Bien vrai que Néhémie a pris la résolution de revenir pour rebâtir, mais Néhémie n'a pas fait l'œuvre tout seul. Néhémie ne sait pas, il a eu la résolution, il a eu la force, il a eu les directives du Seigneur pour revenir, mais Néhémie va vers ses frères et il leur dit tout ce qui s'est passé. Maintenant, eux aussi, ayant entendu, ils prennent maintenant cette résolution de se lever ensemble et de faire le travail qu'il y avait à faire pour ne pas qu'il demeure dans cette désolation, comme ils le disent si bien ici. Nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu se fait dans l'unité. L'œuvre de Dieu se fait dans l'unité, dans l'ensemble. Ce n'est pas une seule personne, même si Dieu choisit une personne comme leader, l'œuvre de Dieu se fait ensemble. Une seule personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Chacun a bien reçu, c'est vrai, sa vocation, son mandat, son ministère et autres, mais l'œuvre de Dieu se fait c'est une œuvre d'équipe. C'est une œuvre d'équipe. Alléluia. Oui. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, venant sur la terre, il a travaillé avec des disciples. Jésus a été, on voit les 12 disciples, hein, les 12 disciples, ça, on va dire comme ça que ça, c'est son bureau restreint. Mais Jésus a travaillé, il a eu beaucoup de disciples. Jésus a eu plus de 70 disciples. Il a eu 70 disciples. Il a eu plein de disciples de Jésus qui ont travaillé. On compte les 12 disciples, mais il y a eu les femmes. Il y a eu les maris de Martha, il y a eu des Marie, il y a eu les Marthe, il y a eu beaucoup les Anne. Il y a eu beaucoup de femmes. La Bible nous parle des femmes de distinction qui ont travaillé aux côtés de Jésus. Donc le ministère, lorsque Dieu appelle une personne, ce ministère doit être composé de plusieurs personnes qui doivent vraiment travailler. Mais ce matin, ce que nous devons voir, c'est l'esprit d'unité. Parce que pour bâtir l'œuvre de Dieu, il faut un esprit d'unité. Sans l'union, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Quand vous faites l'œuvre de Dieu et que parmi vous, il y a des personnes qui regardent à gauche, alors qu'il faut regarder à droite, ou il faut regarder à gauche et certains regardent à droite, ça ne peut pas marcher. Le corps de Christ est uni. Et dans ce corps-là, le bras ne peut pas faire ce qu'il veut. Le pied ne peut pas faire ce qu'il veut. La tête ne peut pas faire ce qu'elle veut. Non. C'est tout le corps bien coordonné qui œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et donc, pour cela, nous devons vraiment être unis pour bâtir. L'œuvre de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voyons tout sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des mises en scène. Hein. C'est tout ce que nous sommes en train de voir. Tout ce que nous voyons au milieu de nos frères, nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas, comment on appelle, dissociés de ces choses. Nous aussi, même si on ne met pas nos défauts sur les réseaux sociaux, mais nous aussi, nous faisons des choses aussi, certainement qui ne sont pas aussi agréables aux yeux de Dieu. Et nous devons savoir que l'Église ne devait pas être là où elle est aujourd'hui. Oh, l'Église ne devait pas être là. L'Église ne devait pas être là où elle est aujourd'hui. L'Église devait être beaucoup plus en avance. L'Église devait être beaucoup plus en avance. Nous parlons d'Azusa Street, nous parlons bien avant eux, il y a eu aussi d'autres réveils. Hein, et celui qu'on voit, c'est Azusa Street. Il y en a eu aussi hein, à Guatemala, je crois. Il y a eu plein de réveils. Il y a eu plein de réveils. Donc, pour que le réveil vienne, il faut d'abord payer le prix dans la prière. Mais le prix dans l'unité. C'est dans l'unité que cette prière-là peut se faire. Tu peux être seul prier. Tu commences à prier toi seul. Il faut que des personnes dans le ministère se joignent pour qu'ensemble vous puissiez prier. Et c'est là que le réveil arrive.
C'est le réveil qui convainc nos États de leurs péchés. C'est le réveil qui amène les hommes politiques à Jésus. C'est le réveil qui amène les occultes, les satanistes, ceux qui appartiennent vraiment à Jésus et qui sont dans ce genre de choses-là. C'est le réveil qui va les chercher. C'est même pas nous qui allons forcément évangéliser pour dire telle personne vient à Jésus, même si on le fait. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui appelle les âmes. Hier, j'ai regardé ici, étant couché sur une émission d'une sœur qui est prophétesse, qui parlait dans son église, elle prêchait, elle disait qu'elle était là et il y avait des personnes qui venaient comme ça. Elle n'est pas allée les chercher, mais des jeunes dans son pays qui venaient comme ça dans son église, qui venaient. Il y a aussi notre sœur Hortense Karambiri qui a rendu ce témoignage quand elle a été affectée au Mali. Elle a commencé d'abord l'œuvre, elle seule, chez elle, là où elle était, elle vivait. Elle seule, elle a commencé à prier, jusqu'à ce que le Saint-Esprit donne les directives. Et c'est comme ça que l'église au Mali, là où elle était, l'église là, c'est comme ça que les gens, petit à petit, l'œuvre a grandi. Donc, il y a un prix à payer. Mais tout cela commence bien d'abord par une personne comme ici, Némi, a mis les pieds dans le plat sans avoir peur. Il a mis les pieds dans le plat, dans le plat plutôt. Il n'a pas dit, oui, peut-être si je vais à Jérusalem, on va me lapider, on va me faire ceci, cela, ça sera vraiment compliqué. Donc, non, il est parti. Malgré les épreuves, les difficultés qu'il savait, il est allé. Parce que ce sont des ennemis qui ont brûlé le... Donc, ce qui veut dire qu'il y avait là des ennemis qui n'allaient pas lui faciliter la tâche, mais il est quand même allé par la foi, parce qu'il avait l'accord du Seigneur. Il s'est levé et il est parti vers ses frères pour faire cet ouvrage-là. Et quand il arrive, effectivement, Dieu, dans son amour, dispose aussi ces personnes qui étaient là avec lui. Et maintenant, ce sont elles-mêmes qui vont dire, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et la Bible dit qu'il se fortifiait dans cette bonne résolution. Quelle est cette bonne résolution? C'est de se lever ensemble et de rebâtir les murailles. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques qui allaient venir contre eux, ils ont pris cette bonne résolution de bâtir. Et Dieu se tient auprès de ceux qui rebâtissent. Dieu est devant ceux qui ont le cœur de rebâtir. Dieu est avec ceux qui ont le cœur de rebâtir. Si nous avons le cœur de rebâtir, de fortifier l'église de Jésus, il a déjà bâti son église, mais nous parlons de l'affaiblissement. Et si nous avons à cœur de fortifier, de raviver, d'encourager, d'exhorter, d'aller chercher dans la prière les âmes, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Dieu va le faire. Le Saint-Esprit va le faire. Ici, Némi et ses frères ont été attaqués par plusieurs fois, par plusieurs stratégies de l'ennemi, quand nous lisons l'histoire de Némi, mais par la grâce de Dieu, ils n'ont pas cédé aux oppositions, aux attaques, aux ruses de Sanballat et ses alliés. Ils n'ont pas cédé et l'œuvre a été bien achevée. Et à la fin, même ceux eux-mêmes qui ont eu peur, ils ont eu peur d'eux. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à bâtir. Ce ministère, Dieu nous a confié une œuvre ici dans cette ville. Nous devons nous lever et nous devons bâtir. Ne croyons pas que les prières que nous faisons, Dieu n'attend pas. Dieu attend. Que ce soit une journée de jeûne, que ce soit 2 jours de jeûne, que ce soit 1 heure de prière, Dieu entend. Mais il faut que nous soyons conscients de la tâche que nous avons. Il faut que nous soyons conscients. Ne prions pas parce qu'il faut prier. Voyons déjà l'importance de la tâche, l'ampleur de la tâche, l'utilité de nos prières. Pourquoi nous prions? Comment nous devons prier? Et cela est vraiment important aux yeux de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin à rebâtir, à bâtir pas la maison de Dieu. Je dis bien que Jésus a déjà bâti son église, mais nous parlons pour... La Bible dit quoi? Au départ, à la fin de ce verset, il dit, il se fortifiait dans cette bonne résolution. Donc nous, en tant que l'église, le corps de Christ, nous devons travailler pour que nous soyons fortifiés, dans le but de nous fortifier, parce que c'est en nous fortifiant que nous pouvons continuer la marche. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à nous fortifier dans la parole de Dieu, dans cette bonne résolution qui est de prier pour l'église, qui est de prier pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, qui est de prier pour que l'église de Jésus à travers le monde puisse reprendre pleinement sa place au sein des nations et pouvoir briller et pouvoir vraiment assaisonner les nations pour que les satanistes se taisent un peu, pour que le mal puisse vraiment reculer. Oh, c'est vrai que nous sommes dans la fin des temps, mais Jésus-Christ a le pouvoir vraiment de faire ce qu'il a envie de faire et ce qu'il fera, il le fera. Alléluia. Donc, ce qu'il veut faire plutôt, il le fera. Mais nous sommes établis pour que là où nous sommes, ce soit lui qui brille, ce soit lui qui tient le dernier mot, ce soit lui qui puisse vraiment sauver
sauver vraiment des vies. Et c'est notre mission dans cette ville, sur cette terre. Donc, le Seigneur nous aide à vraiment rebâtir les vies qui sont vraiment, comment on appelle, les vies désespérées, pour ceux qui ont abandonné le Seigneur, pour ceux qui ne savent plus comment faire à cause de tout ce qui se passe dans l'église à travers le monde. Beaucoup de personnes sont découragées, beaucoup de personnes quittent aujourd'hui les églises. Les gens ne veulent plus aller dans les églises. Et non seulement elles disent qu'elles ne veulent pas aller à l'église, elles veulent prier chez elles, mais elles ont aussi abandonné le Seigneur. Et tout ceci amène aussi les gens à croire que Jésus-Christ n'existe pas. Pour ceux qui ne lisent pas la parole, pour ceux qui ne sont pas vraiment affermés, ils abandonnent le Seigneur. Et vraiment, l'ennemi fait beaucoup de ravages dans l'église du Seigneur. Ce sont les murailles. La ville, elle est bien là, mais les murailles sont consumées. Et les murailles peuvent être toi et moi. Les murailles peuvent être ces personnes-là qui ne sont pas affermées et qui, chaque fois, chaque jour, se tournent vers le monde à cause des comportements de certains d'entre nous qui mettent en mal vraiment la force vraiment de l'évangile, qui contredisent vraiment la parole de Dieu de par leur façon de faire, de par leur manière d'agir, surtout certains leaders. Et tout ceci amène les faibles âmes à quitter la maison de Dieu. Et donc, voici des murailles qui sont détruites. Voilà pourquoi nous devons, pour nous, par la grâce de Dieu, qui avons encore la force, qui avons encore ce zèle comme le frère Némi, alléluia, nous devons prier, nous devons encourager, nous devons exhorter pour rebâtir, pour ramener ces âmes-là dans la maison de Dieu. Que Dieu soit béni par nos prières. Tout est possible. Amen, amen, amen. Levons-nous et rebâtissons. Amen. Levons-nous et bâtissons les murs.